Voici le troisième volet sur 15 du sujet Israël et Palestine. Aujourd'hui, la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Il s'agit de la fiche numéro 4 du thème Histoire. Avant tout, j'ai des choses à vous dire. Je mets les pieds dans le plat dans un contexte délicat en vous présentant ces 15 vidéos. Il est nécessaire de rappeler que leur objectif premier est d'établir un lien de partage et de nous permettre d'approfondir nos discussions sur le sujet en toute connaissance de cause, sans être aveuglés par les propagandes des uns et des autres, susceptibles de parasiter nos pensées. En effet, en naviguant à travers les ondes, je constate malheureusement que trop de personnes s'expriment sans posséder une compréhension approfondie des éléments fondamentaux nécessaires pour porter un jugement éclairé. Les fake news pullulent, tout comme les réactions hystériques de ceux qui ne supportent que leur propre point de vue. C'est dans cette optique que je vous propose ces vidéos, car c'est ainsi que nous progressons. En conclusion, je prévois de réaliser une vidéo globale agrémentée d'illustrations, de photos, de schémas, de chiffres et d'autres éléments regroupant l'essence de ces 15 vidéos que je vous présente en ce moment. Vos commentaires sont donc d'une importance cruciale pour que je puisse poursuivre cette démarche. De plus, toute suggestion, précision ou correction que vous pourriez apporter est la bienvenue. N'hésitez pas à signaler toute erreur qui aurait pu m'échapper. En somme, vos avis et contributions sont essentiels et je vous invite cordialement à les partager dans la section des commentaires. Naviguons ensemble dans la connaissance. Bien évidemment, pour rester informé, un simple clic sur je m'abonne serait grandement apprécié. Bon visionnage. Voici le tableau auquel je vous ai habitué qui représente les 15 vidéos en cours. Vous voyez que la troisième ligne est d'une autre couleur car il s'agit de la vidéo actuelle. Je vous invite à faire pause et lire le petit encadré en vert sur la droite de l'écran. Le sionisme et l'émergence du mouvement pour un État juif en Palestine. Contexte de la Première Guerre mondiale, 1914-1918. La Première Guerre mondiale a débuté le 28 juillet 1914 avec l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Cet assassinat, perpétré par Gavrilo Princip, un nationaliste serbe bosniaque, membre du groupe radical Jeune Bosnie, a déclenché une série d'événements conduisant à la déclaration de guerre. L'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914. Ensuite, une série d'alliances et de traités ont été activés, entraînant l'entrée d'autres pays dans le conflit. Le 4 août 1914, l'Allemagne, sous la direction du Kaiser Wilhelm II, a décidé d'envahir la Belgique, violant ainsi la neutralité belge, pourtant garantie par les grandes puissances européennes. Cette action a résulté de la planification stratégique et des décisions prises au sein du gouvernement allemand. En réponse à cette agression, la Grande-Bretagne, dirigée par le Premier ministre Herbert Henry Asquith et le secrétaire d'État aux Affaires étrangères Sir Edward Grey, a décidé d'entrer en guerre contre l'Allemagne. Cette déclaration de guerre a été motivée par les engagements et les alliances conclues dans le cadre du système complexe d'alliances européennes de l'époque. Ainsi, le 4 août 1914, les décisions prises par les dirigeants politiques allemands et britanniques ont marqué le début d'un conflit qui, par le jeu des alliances et des engagements internationaux, est rapidement devenu un conflit mondial connu sous le nom de Première Guerre mondiale. Cette guerre a perduré jusqu'au 11 novembre 1918, date de l'armistice qui a mis fin au combat sur le front occidental. Les négociations de paix ont abouti au traité de Versailles en 1919, officialisant la fin de la guerre. Cependant, les causes profondes et les conséquences de la Première Guerre mondiale ont eu des répercussions majeures sur l'histoire mondiale, contribuant ultérieurement à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. La déclaration Balfour en 1917. En novembre 1917, pendant la Première Guerre mondiale, le gouvernement britannique, dirigé par le secrétaire aux Affaires étrangères Arthur Balfour, a émis la déclaration Balfour. Elle exprimait le soutien du Royaume-Uni à la création d'un foyer national juif en Palestine, marquant un tournant dans la politique britannique vis-à-vis du sionisme. Cette déclaration adressée à Lord Rothschild, leader de la communauté juive britannique, se référait à la reconnaissance et au soutien de l'établissement d'un territoire où la population juive pourrait s'autogouverner en Palestine. Émise en 1917, elle fut un élément clé de l'orientation politique britannique en faveur du sionisme. Le terme foyer national juif ne spécifie pas la création immédiate d'un État juif, mais plutôt la reconnaissance du droit des Juifs à établir un tel foyer en Palestine. Cette
Cette déclaration a influencé les développements ultérieurs, notamment l'attribution du mandat britannique sur la Palestine en 1922 et les événements conduisant à la création de l'État d'Israël en 1948. Ainsi, le foyer national juif a constitué un concept fondamental dans le mouvement sioniste et dans la naissance ultérieure de l'État d'Israël. Sionisme et mouvement pour un foyer national juif. Le sionisme est un mouvement politique et idéologique visant à établir un État juif en Palestine, considéré comme la terre historique du peuple juif. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, le sionisme a gagné en force en réponse aux défis posés par l'antisémitisme en Europe et aux aspirations nationales juives. La déclaration Balfour de 1917 a marqué une étape importante dans la reconnaissance internationale du sionisme, reflétant le soutien britannique à l'idée d'un foyer national juif en Palestine. Conséquence de la déclaration Balfour. En 1920, la déclaration a été intégrée dans le traité de Sèvres, définissant les conditions de paix entre les Alliés et l'Empire ottoman. La Société des Nations a confié à la Grande-Bretagne le mandat de la Palestine en 1922, chargeant le pays de mettre en œuvre les dispositions de la déclaration Balfour. Cette décision a eu des implications durables sur l'évolution politique et territoriale de la Palestine, contribuant aux tensions entre les communautés juives et arabes. Réaction locale et tensions croissantes. Émise le 2 novembre 1917, la déclaration Balfour a déclenché des réactions variées parmi les communautés arabes et juives en Palestine. Les Arabes locaux ont perçu cette déclaration comme une violation de l'engagement britannique antérieur envers un État arabe indépendant. Ces réactions ont alimenté un sentiment de mécontentement et de frustration, créant des tensions croissantes dans la région basée sur des perceptions divergentes des droits territoriaux et nationaux. Évolution démographique et tensions religieuses. Pendant le mandat britannique sur la Palestine, de 1920 à 1948, une augmentation significative de la population juive a eu lieu en raison de l'immigration encouragée par les Britanniques, notamment pendant les années 1930 et 1940. Cette période a été marquée par des événements tels que l'immigration sioniste, renforçant le mouvement sioniste à l'installation des colons juifs en Palestine. Ces développements ont intensifié les tensions religieuses et ethniques, jetant les bases des hostilités entre les communautés juives et arabes, particulièrement lors de la guerre d'indépendance d'Israël en 1948. En pleine guerre, la déclaration Balfour, émise par le gouvernement britannique en 1917, a entraîné des conséquences profondes dans le façonnement du conflit israélo-palestinien. Cette déclaration a marqué le début de l'implication internationale dans la région, jetant les bases des conflits à venir entre les communautés juives et arabes, aboutissant à la création de l'État d'Israël en 1948 et à la continuation du conflit israélo-palestinien. En conclusion, la Première Guerre mondiale a engendré des bouleversements politiques majeurs, façonnant l'histoire du Moyen-Orient en jetant les bases de la question israélo-palestinienne. La déclaration Balfour de 1917, émise au cours de ce conflit mondial, a cristallisé le soutien britannique et l'idée d'un foyer national juif en Palestine. Cette déclaration a non seulement influencé les développements immédiats, tels que l'attribution du mandat britannique sur la Palestine et la montée du sionisme, mais elle a également eu des répercussions à long terme, contribuant aux tensions et aux hostilités entre les communautés juives et arabes. La reconnaissance internationale du sionisme a ouvert la voie à des changements démographiques significatifs pendant le mandat britannique sur la Palestine, marqué par l'augmentation de la population juive due à l'immigration encouragée. Cela a contribué à intensifier les tensions religieuses et ethniques, jetant les bases des conflits futurs, notamment la guerre d'indépendance d'Israël en 1948. La déclaration Balfour a ainsi joué un rôle crucial dans l'évolution du conflit israélo-palestinien, suscitant des réactions contrastées au sein des communautés locales. Les divergences de perception concernant les droits territoriaux et nationaux ont alimenté des sentiments de mécontentement et de frustration, contribuant à l'instabilité persistante dans la région. En somme, la Première Guerre mondiale et ses répercussions ont posé les fondements de la complexité du conflit israélo-palestinien, un conflit qui perdure encore aujourd'hui. Les événements de cette période ont profondément marqué l'histoire du Moyen-Orient et continuent d'influencer les dynamiques politiques et sociales de la région.